Bonjour, je suis le docteur Madani d'Aloha Santé. Aujourd'hui, on va parler prévention et plus spécifiquement de la prévention du cancer du côlon. Le cancer du côlon, ça représente quand même le deuxième cancer le plus mortel au monde. Et donc, il est légitime de se poser la question de savoir s'il y a des choses que l'on peut faire pour éviter d'avoir cette pathologie. On sait qu'il y a des mutations génétiques qui favorisent l'expression du cancer du côlon. Alors on pourrait se poser la question s'il existe aussi un profil génétique particulier qui serait protecteur vis-à-vis du cancer du côlon. À cette question, la réponse est clairement non. Comment on a pu le savoir? Eh bien, grâce aux populations migrantes. Les populations migrantes qui viennent de contrées où le cancer du côlon n'existe pas ou très peu, eh bien, quand ils arrivent dans nos contrées, après une génération, le cancer du côlon a la même incidence que chez eux, que dans le reste de la population. Donc il n'y a pas de profil génétique protecteur. Alors il ne faut pas laisser tomber parce que maintenant on a bien identifié les facteurs de risque et on sait que certains facteurs environnementaux, s'ils sont contrôlés, eh bien, permettent d'éviter le cancer du côlon. Alors quels sont-ils? D'abord, il faut lutter contre le diabète et l'obésité. Alors, quel est le rapport entre le cancer du côlon et le diabète et l'obésité? Eh bien, dans ces deux pathologies, il y a ce qu'on appelle une insulinorésistance. C'est-à-dire que pour gérer le métabolisme du sucre, l'organisme fabrique plus d'insuline que pour quelqu'un qui n'est pas diabétique ou obèse. Et donc, dans cet environnement où l'insuline est en excès, eh bien, comme l'insuline est un facteur de croissance, eh bien, ça favorise la croissance des lésions précancéreuses au niveau du côlon. Donc, luttons contre le diabète et l'obésité. Il faut aussi cesser de fumer. Il est clairement établi maintenant que la cigarette favorise le cancer du côlon et plus spécifiquement le cancer du rectum. Il faut également maîtriser sa consommation d'alcool. Il faut diminuer sa consommation d'alcool à moins de 2 consommations par jour. À moins de 2 consommations par jour, on sait que l'alcool n'a pas la possibilité d'avoir un effet néfaste sur la paroi interne du côlon. Et puis il faut aussi lutter contre la constipation. Alors ça semble un peu bizarre, mais c'est tout à fait logique en fait. Au plus le bol fécal reste longtemps dans le côlon, au plus tous les agents carcinogènes, tous ces agents qui favorisent le cancer qu'il y a dans le bol fécal restent au contact de la paroi interne du côlon, et bien au plus ces facteurs carcinogènes auront le temps de modifier et d'abîmer, entre guillemets, l'épithélium, la paroi interne du côlon, pour entraîner des lésions précancéreuses. Donc, quand le transit est régulier, cela permet en fait qu'il n'y a pas de stagnation du bol fécal dans le côlon et donc ça évite ce genre de problème. Alors comment on fait pour lutter contre la constipation? 2 mesures simples en fait, bien s'hydrater et être très actif. Quand on fait une activité physique, ça favorise le transit intestinal. Donc luttons contre la constipation. Et puis, vous vous en doutez, il y a des diètes. Si elle est adaptée, eh bien, la diète va permettre de minimiser la création et la prolifération de lésions précancéreuses au niveau des côlons. Alors, de quelle diète on parle? Eh bien, ça, je vous le dirai dans ma prochaine vidéo. Bye!